Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live Analyse mon replay. On est avec Willy Oufouf. Salut Willy, comment ça va? Salut, ça va tranquille. Bon, impeccable. Fatigué, Live, on y va. on y va. Live un peu court ce soir et un peu plus speed parce que 23h on doit rendre l'antenne. Et ben écoute... let's go, rentrons dans le vif du sujet rapidement avant. Si vous avez envie de nous envoyer votre replay pour les prochaines fois, là aujourd'hui je crois qu'on en a 2 déjà à analyser. Ouais. Si vous avez envie de nous envoyer le replay pour les prochaines fois, vous pouvez postuler via postuler, en tout cas nous envoyer votre replay via le Google Doc qui est juste au-dessus. Minato, salut Minato, il doit s'entraîner pour Barcelone, le boug. Oh là, non, ça c'est trop tard, ça c'était... C'est déjà du passé, ça. Il doit surtout se reposer avant Barcelone. Ouais. Ce qui n'arrivera pas non plus, je connais mes heures de sommeil, mais on va essayer. On y va ? Ouais, on y va. Du coup, c'est bon, c'est sur mon écran. Eh ben écoute, voilà, c'est sur ton écran. Ok. Alors, du coup, donc là, ce soir, on va démarrer par un premier BO3 qui nous a été envoyé donc sur du Steelsong. Les nouvelles versions de Steelsong, donc post-rotation, avec Ariel notamment en grand piocheur et Stitch. Et on va partir là-dessus tranquillement. On va voir ça. Donc, le but du jeu, donc mettre en place des chanteurs. La chanson, c'est à peu près ce qu'il y a de plus cassé dans le jeu de l'Orcana aujourd'hui. Il n'y a même pas l'énorme pression. Faute de goût. Mais aujourd'hui, la mécanique Steelsong, donc abuser des chanteurs, on sait que c'est une des mécaniques les plus cassées parce qu'elle permet d'économiser de l'encre. Donc le but du jeu, c'est clairement de mettre en place une mécanique de snowball de manière générale, notamment en termes de gestion de personnages, en essayant de jouer le plus de strength et de Zeus possible, et derrière de faire de la value pour pouvoir tenir, que ce soit avec les Mailing Leaks, qui est la nouvelle Ariel, la Ariel justement, et Stitch en dernier piocheur. Les gros l'horreur du deck, c'est la nouvelle carte qui est sortie de la Bico, Lilo et Stitch. On va pouvoir shifter et qui a résiste 1, donc du coup qui est assez chiant à aller chercher. En dehors du rouge qui a alerte rouge qui permet justement de pouvoir la gérer directement. Ouais. Voilà, là on est sur vraiment sinon une liste assez classique. Le one-off Ohana, il est pertinent, il est joué. Il est joué. Ouais, pertinent, okay. Je sais pas, c'est une carte qui a tendance à... Ça fait soit de la magie, soit ça fait rien. Dans le pire des cas, c'est une encre. Ok. L'enchanté est joli, voilà. J'en suis à ça. Parfait. Non, en 1, le prix est pas trop cher à payer si... Disons que c'est une des premières cartes vers laquelle on ira chercher s'il y a besoin de couper dans des slots pour justement trouver des nouveaux espaces. La particularité de cette liste, ce serait plutôt la Lilo de 2 qui est pas jouée tout le temps. Cette Lilo-là qui existe aussi en enchanté. Tout à fait. Mais qui peut être assez puissante dans certaines situations très spécifiques, mais c'est vrai que de manière générale, elle fait pas grand-chose. Après, c'est pas trop mal senti parce que t'as quand même pas mal d'aliens dans la liste et elle permet aux aliens d'aller toper des gens redressés. Il y a des aliens, mais c'est aussi un outil à shift pour justement Lilo et Stitch. C'est clairement pas la carte la plus impactante. C'est celle-là qui aura tendance à partir en premier s'il doit y avoir des cartes qui doivent partir. Faut voir que le deck a que 4 ancrables sur le play. Faire attention à ça, c'est la même chose. C'est une carte qu'on va avoir moins tendance à mulligan si on est sur le play. Ouais, ok. Hop, alors, est-ce que c'est celui-là perdu? Non. C'est l'autre. Voilà, c'est celui-là. Hop. On est bon. Présentation. Alors, du coup, là, on est sur le début. Donc, idée en second. On n'a pas d'idée de ce que son adversaire joue. Donc, du coup, il va falloir mettre en place ce que fait Steelsong de mieux, c'est-à-dire
le fameux 1, 2, 3 Raging. Et de manière à être essayer de faire ça de la manière la plus stable possible, notamment en assurant de quoi avoir pioché pour pouvoir continuer à avancer dans la partie au fur et à mesure. Donc là-dessus, sur le mulligan, on va garder le Stitch à 1 dans tous les cas parce qu'on en a besoin pour avoir une présence de board en early. Si on arrive à avoir la Angel, tant mieux, on ancrera ce Stitch à 1 et on passera directement à la Angel. Ok. Tout ce qui est en termes de non ancrable, j'ai pas regardé. Je vais vérifier. Il y a combien de non ancrables dans le deck. Il y en a 4, 8. Il y en a 8. Ok. On est assez safe en termes de non ancrables. Donc, on peut être un peu généreux sur le fait de les garder. J'ai tendance à les mulligan aussi parce que ça permet justement d'essayer d'en voir le moins possible, surtout en early où les non ancrables sont souvent une plaie pour ce genre de deck. Ouais. Notamment parce que des chanteurs à 4, si t'as pas la Ursula en main de départ, c'est dur à trouver. Donc du coup, voilà. Je suis d'accord pour le mulligan là-dessus. Est-ce que tu creuses pas plus en enlevant un Stitch? T'as déjà ton drop 1, est-ce que tu as besoin de garder ce deuxième drop 1? Alors, pas forcément. Moi, c'est surtout cette Ariel que je garderai. Source de draw? Ouais, parce que là, on mulligan 2 sources de draw. Et la Ariel est une des sources de draw les plus consistantes du deck. Ouais. Donc j'aurais tendance à la garder justement en main de départ pour pouvoir m'assurer à partir du T4, enfin du T5 précisément, de pouvoir justement commencer à mettre la pression. Ok. Sinon, le reste des mulligans, je suis assez d'accord. J'aurais mulligan un de plus, du coup, j'aurais échangé ce mulligan là et ce mulligan là. Ouais. Hop. Voilà. Voilà. Alors. Ah, on a notre One of Ohana. Magnifique. Parfait. La première encre du tour. Non, alors du coup, là, on est sur c'est ce que disait Gogo. Hein. T1, tu ancres Ohana pour dire à ton oppo, ne prends pas la confiance. En vrai, c'est une vraie problématique mentale de montrer qu'on joue Ohana. Même si on n'en joue qu'une, ça, ton adversaire ne peut pas le savoir que tu n'en joues qu'une. Donc, en vrai, il y a un véritable aspect mental de justement jouer une Ohana. Parce que si tu te la prends facial ou que tu l'as pas vu sur les 2 premières parties, tu vas te dire qu'il en joue pas, tu vas plus tourner autour. Enfin, Ohana implique beaucoup de cet aspect justement psychologique de savoir est-ce que je décide de tourner autour ou pas. Souvent il va avoir une carte en main, est-ce que c'est la fameuse Ohana, est-ce que j'explose s'il a Ohana, voilà, enfin on est vraiment dans ce genre de carte là. La carte a au final un effet beaucoup plus fort en encre qu'un effet qu'en étant joué. Ouais. Justement à cause de cette pression psychologique qu'elle impose, cette carte. Ok. Donc là, on va voir ce que... Hop. Ok, donc c'est bleu vert Mickey. C'est tout de suite contre quoi on joue, ça. Au moins, c'est clair. Donc si à l'encre de celui-là, a priori, il en a déjà un en main. On va vérifier ça. Ah, ça a fait développe. Ok. Alors... Ouais, premier tu tour, vas voir, là, il y a au niveau des interactions, ça va passer un peu plus vite. T'as la case en bas à droite qui s'appelle sauter la réponse, qui en fait permet d'avoir, tu sais, le petit loader de la stack à droite. Ouais. Okay, sauf que sur ce loader de stack, tu vois les pseudos des gens. Donc du coup, ça permet de sauter ces frames avec les noms et de garantir une meilleure anonymisation. Du coup, Là, faut établir un peu notre plan d'attaque. On sait que c'est bleu-vert. Ouais. Qui a pas fait de drop 1, donc on va pas se prendre la sortie choc à pic tour 1 mini, tour 2 Mickey et bien jouer. 3, Mickey. Non, tour 2, tu peux shifter et à partir du tour 3, tu commences déjà à l'auréa 5. Ouais. Même si étonnamment, justement, contre cette version-ci, vu qu'il y a des grands génies du mal, c'est moins grave. Ok. Du coup, là, dès le premier tour, on voit à peu près la curve qu'on va vouloir faire. La problématique de cette main, pour le moment, c'est qu'elle a aucune gestion. Yes. Dans le sens où elle a que le Lilo et Stitch qui arrive un peu plus tard, qui arrive au T3. Donc, il va falloir faire un setup qui nous permettrait potentiellement de faire dès le T3 Shift, plus chanter le grand génie du mal. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va vouloir Ursula. Ouais. On sait qu'on va vouloir Stitch. Et tout le reste, ça peut être des encres.
Après, du coup, si tu veux très vite shift et aller dans une 3-5, est-ce que tu gardes quand même pas Oana ce coup-ci pour te dire, allez, sur un malentendu, je piège comme la un première fou. encre, pour le coup, elle est assez évidente, c'est un de ces Ouais. deux Stitch. Et on joue le deuxième, là-dessus, il n'y a pas de débat. Le tour 2, on sait que ça va être Ursula, et c'est à partir du tour 3 où on va pouvoir se poser quelques questions. Parce que potentiellement, on voudra jouer Pikli au lieu de jouer la Lilo, ou on voudra jouer justement Ouais, cette trop. Lilo-là pour aller faire un trade, un value trade. Ok, donc là, il y a la mini. Donc là, on vient de piocher l'Ariel. Donc là, l'encre, c'est là où va falloir commencer à choisir l'encre. L'encre, en vrai, là, elle se situe entre ces trois cartes-là. Ça, on va jamais vouloir l'ancrer parce que on en a besoin de la carte. Et tout ça là, c'est un peu la suite de notre plan de jeu. Donc là, c'est quel aspect du deck est-ce qu'on souhaite sacrifier pour le moment? Personnellement, j'irais sur la Lilo en 2-2 comme ça, qui dans l'immédiat a pas d'utilité. On sait que notre adversaire veut faire le plus vite possible cette fameuse mini Mickey. Donc du coup, il n'y a pas besoin de pouvoir aller chercher à deux. Techniquement, on s'amusera pas à offense. prendre des trades. De toute façon, on pourra pas prendre des trades avant. Et c'est ça. Quand tu auras Mickey Mini, ce sera Grand Génie du Mal sur Mickey Mini. C'est ça. Ça se discute avec le Pikli, mais Pikli, c'est une source de pioche pour plus tard. Donc j'ai tendance à vouloir la garder. Ok. Alors là, ancrer l'Ariel, c'est un vrai risque parce que tout d'un coup, on se limite une source de draw. Sachant que ça se remplace uniquement. Si on n'arrive pas à abuser de ça, on peut très vite s'épuiser. L'un des défauts, entre guillemets, de chanter, c'est que justement, on va utiliser une carte qui nous a rien coûté. Donc, la limitation de l'encre n'existant pas pour les chansons, du coup, on va avoir tendance à utiliser beaucoup plus de cartes dans la main plutôt que de les garder en main, justement, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas assez d'encre pour tout jouer. Ouais. Ok, et donc là, ça fait la max. Alors là, sur ce tour-ci, c'est intéressant. Il y a deux lignes qui sont faisables. Est-ce que tu veux pas jouer Pikli pour piocher et essayer d'avoir un blast tout en chantant avec Ursula? De toute façon, il a rien sur le board. Bon, la chanson avec Ursula, ça, c'est à peu près évident. Ouais. Ancrer cette Lilo-là, c'est assez évident aussi. Ouais. Le débat se fait sur est-ce qu'on shift ou est-ce qu'on joue Pikli. Le shift impose une pression plus vite, mais le problème c'est que là on va faire passer notre adversaire à 6 d'encre, 7 potentiellement, et du coup il va arriver directement sur Hades. Ouais, d'accord. Hades ou Milo d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un monde, vu que ta Lilo a résiste, où tu shiftes pas Lilo sur Stitch, tu vas taper Mickey Mini et tu chantes Grand Génie du Mal sur... Ah non, parce que t'arrives sur Hades, donc de toute façon, ton Hana, tu pourras pas le jouer après. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire pour tenter de piocher 4. Tu vois, en fait, te procurer toi-même aller forcer la draw, en fait, auprès de ton Alors, opposant. C'est une vraie possibilité. Maintenant, ça explose sur... Ça explose sur Hades. Ça explose sur Hades. Ça explose sur Milo aussi. Et sur Milo. Du coup... Alors, autant sur Milo, c'est moins grave. Ouais, du coup, t'hésites à shift. Le truc, c'est que si on shift et qu'on va taper, ok, on perd 3 de l'or à faire ça aussi. Oui. Au niveau de la course, on est moins devant. En fait, ta ligne est meilleure avec Ohana si tu considères que ton adversaire n'a ni Stitch, ni Hades, ni Milo. S'il a un seul de ces... Si tu te dis qu'il a pas ça, ta ligne est meilleure. Mais si tu veux tourner autour de ça, la meilleure ligne, c'est probablement celle où on pose Pikli et on fait le Grand Génie du Mal et on part à l'aventure. Mais elle est pas si simple que ça, parce que vraiment, si dans ces 3 cartes-là, il n'y a ni Milo ni Hades, bon bah dans ce cas-là, on est bien. Hein. Ouais. En fait, c'est un risque. En termes d'encre, par contre, dans tous les cas, c'est cette Lilo-là qui n'a pas d'utilité. Ok. Donc là, ça choisit de faire la course.
même chose. La problématique, c'est que là, on est en train de se limiter en pioche. Là, il va falloir faire attention sur leur lit où là, on va risquer de s'épuiser en fait. Ouais. Ok, on va vite. Par contre, à partir du moment où on se fait gérer ça, on est un peu dans l'espace. Tchernabog, ça marche aussi. J'y ai pas pensé. C'est vrai. Tchernabog, ça marche aussi. Donc ouais, la ligne s'étaler est vraiment meilleure. Parce que là, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Et du coup, en fait, on est en train de payer prix. Là, ça y est, là, on a... Le Ursula a plus le droit de bouger. Ce Ohana, on va jamais l'utiliser. Et cette Lilo, elle est loin, quoi. Elle va pas avoir d'utilité avant un beau moment. Sachant que là, du coup, maintenant, on veut essayer d'aller chercher ce Stitch pour pouvoir essayer d'avancer dans la partie. Alors là, étonnamment, je crois que j'aurais fait l'inverse. Ouais, ancrer Lilo, jouer Ursula pour avoir un pool de 2 chanteuses potentielles. Ouais. Ça, et aussi parce que cette Lilo a peu d'impact. La seule raison de la jouer, ce serait pour... notamment si on pense qu'on a on veut proposer une deuxième Lilo Shift, en fait. Ouais. Mais vu qu'on l'a pas en main... Et ça a plus, la Ursula a plus de chances de pouvoir proc Ohana que cette Lilo. Parce que là, vraiment, notre meilleur moteur de pioche, ça va être de réussir à en provoquer un moteur de pioche, sinon on va mourir. Ouais. Et c'est là où on voit le prix d'avoir ancré plutôt... je peux pas reculer. Ouais, tu pourras pas reculer. Sinon, faut que tu utilises le... Essaye C'est pas grave. d'utiliser les actions manuelles. En fait, le fait d'avoir ancré beaucoup plus tôt cette Ariel, en fait, on voit que là, c'est problématique. Parce que du coup, il y a plus de gaz. Il n'y a plus rien. Là, on est juste dans le... On espère piocher. Retour arrière. Et voilà, le Milo qui arrive juste après. Et donc là, ça commence à être le snowball vers la fin. Parce que Tchernabog peut partir à l'aventure sereinement. Et au final, on met aucune pression. Ce Stitch va pouvoir partir à l'aventure une fois, mais pas deux. La Ohana sert toujours à rien. Ok, on a pioché Zeus. Là, le tour évident, ça serait de Zeus, le Tchernabog, d'ancrer cette Ohana et de jouer ce Stitch. Ouais. Dans cette situation, parce que dans ce cas-là, on peut espérer peut-être au tour d'après faire cette Lilo-là. Mais bon, dans tous les cas, on aurait eu l'opportunité d'envoyer les deux s'il y avait besoin. Non, en vrai, je crois qu'il faut toujours ancrer cette Lilo-là. Et justement jouer ce Stitch. Et tu gardes Ohana du coup. Ohana, maintenant, ça devient le seul moteur de pioche, donc... Ça devient notre moteur de pioche le plus concret. Donc ouais, j'aurais tendance à garder. Parce que de mémoire, on aurait pu choisir un personnage. On aurait pu Zeus dans le pire des cas pour piocher 3. Pour piocher 4. Ah ouais. En vrai, c'est encore plus... Ouais, non, c'est pas plus dingue que mon plan tout à l'heure. En vrai, c'est sur la même lignée de... C'était ça. Hein. Ouais. On ne fait même pas le Zeus ce tour-ci, on ancre juste, on fait Stitch et on dit go. Ouais, tu laisses un Tchernabog. Bon, après, c'est moins dangereux de laisser un Tchernabog à un vert bleu qu'un réanimateur, mais quand même. C'est ça. Ouais, mais c'est ok, je trouve. Parce que, okay, justement, on est. Là, il montrait à 8 $ avec un Tchernabog en plus. Ça fait pas une vraie différence. Et la différence de piocher 4 cartes, là, potentiellement, elle peut être monstrueuse. Un peu comme à la manière de Steel Song où on s'endommageait avant de jouer réponse avec le perdu dans l'hiver. Ouais, et là ça snowball beaucoup trop fort et du coup le problème c'est que quoi qu'on pose, ça met pas de pression, on va pouvoir poser qu'un seul personnage. Il suffit qu'il y ait un crois-moi j'ai eu pire qui soit trouvé au tour d'après et c'est la fin de partie. Ouais. Là tout ce que veut faire son adversaire c'est essayer de proc le Milo. Ces deux Milo, nous là il faut qu'on arrive à
bloquer entre guillemets le fait de pouvoir partir, que ces Milo puissent partir à l'aventure. Forcément, ça va être de jouer ce Stitch. Et est-ce qu'on ancre? Je pense pas. Le problème, c'est que ça paraît assez faible, quoi. Pourquoi t'ancres pas en fait? Parce qu'il n'y a pas besoin. Tu veux garder un peu de jus, ouais, d'accord. Ah bah là, il faut du jus. Là, si on ancre, le problème, c'est qu'on n'a pas de jus du tout. On n'a rien pour repartir. Et tu as besoin de la possibilité au tour d'après de pouvoir faire personnage. Je pars à l'aventure avec ça pour piocher. Ça, c'est l'autre possibilité. Le problème de ça, c'est que du coup, cette Lilo-là qui est restée depuis le début, là, maintenant, elle aurait eu des stats utiles de fournir ce +2 pour notamment le Stitch qui puisse directement aller chercher ce Milo. Ok. Et même chose, on aurait pu justement jouer le personnage pour potentiellement piocher avec ce Stitch aussi s'il y avait vraiment besoin. Donc là, c'est pour ça aussi. Là, le fait d'avoir ancré ce personnage, c'est un vrai coup qui est non négligeable. Ouais, c'est-à-dire que la bonne, en tout cas la ligne de play où tu t'es sûr de piocher, c'est joue Stitch Surfer, garde les deux Lilo et Stitch et joue les deux Lilo et Stitch pour pouvoir piocher après. En fait, la problématique là derrière, c'est que cette 6ème encre, elle lui sert à rien. Ouais. Il peut pas y avoir des monas en face, donc il n'y a pas de raison d'ancrer. Donc là, en fait, cette 6ème encre, elle a aucune utilité. Ok, elle a permis de jouer un Stitch, mais ce Stitch-là a aucun impact en fait sur cette partie. Là, c'est juste une 1-3 vanilla qui peut rien trade. Du coup, c'est mieux potentiellement justement de dire ok, je vais essayer de piocher, je vais essayer de repartir. Et là, du coup, ne pas trade, c'est la même chose, ça crée. En fait, on est tellement dans une situation coincée parce que on ne peut pas trade. Enfin, on n'a pas envie de trade ce Milo. Du coup, ce Milo, il peut partir à l'aventure autant qu'il veut. Ouais. Et mais le truc, c'est qu'on a besoin de ce Stitch pour piocher. Donc là, on est vraiment dans une situation en fait compliquée et je vois pas quelle carte pourrait le faire repartir. Là, quand on voit la DL, on peut même pas jouer Lucadis Family parce qu'on a que 6. Ouais. Une Angel, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ce serait Mailing Lee probablement la meilleure carte. Mailing Lee dans une chanson. Ouais. Ce serait probablement ça le mieux pour essayer de repartir. Parce que là, l'autre, mine de rien, il est à 15 et là, il menace déjà de terminer et on n'a pas de solution pour le gérer. Donc là, même là, le trade qui n'a pas été fait au tour d'avant, qui n'a pas été fait ici. Ouais. Là, du coup, il a un impact parce que on aurait pu faire 3 de l'or de moins, donc on serait monté à 12, ce qui nous donnait un tour entier en plus. Et la pioche du Mowgli qui termine la partie. Ouais, le problème, c'est que partir à l'aventure maintenant a pas d'utilité en soi parce que on va rien pouvoir trade. Il n'y avait pas d'out, je crois. Non. Non, je pense pas. De toute façon, étant donné que les Milo sont hors d'atteinte, c'est compliqué. C'est ça. Ça reste Milotage, ça reste une des meilleures cartes contre Steelsong de manière générale. Et là, ça a vraiment snowball du fait que justement on n'avait pas mis assez de pression et on voit que la personne est au top deck. Du coup, ça devient, les encres plus tôt dans la partie ont eu un impact extrêmement négatif sur le long terme. C'est justement une des choses les plus complexes de l'Orcana à analyser. C'est en fait quel est l'impact invisible de ces encres qu'on a fait, des choix d'encre qu'on a fait plus tôt dans la partie. Ouais. Chaque choix d'encre nous a limité, nous a fait faire un choix et du coup nous a limité dans un choix futur. Et donc là-dessus on voit que la Ariel qui a été ancrée assez tôt, en fait on en aurait eu besoin un peu plus tard dans la partie. Ouais.
Tout comme cette Lilo qui pouvait aller donner En encre beaucoup plus tôt, c'est ça. Ouais. Ce qu'il faut voir qu'ancrer, c'est s'enlever une option. Chaque fois qu'on s'ancre, à chaque fois qu'on ancre, on s'enlève une option dans la main. Donc du coup, on veut essayer de rester le plus flexible, ou en tout cas d'avoir aussi l'option de se rajouter des options. Notamment en piochant. C'est pour ça que le violet est très souvent considéré comme étant très fort, parce que c'est une couleur qui pioche énormément. Bah alors, hop. Ah, bah là on est arrivé au bout, je pense, surtout. Ouais, c'est la fin. Du coup là, c'est la défaite assez logique là-dessus. Ouais. Match, hop. On est reparti. Hop, alors. Là, on est sur le play. Cette fois. Ouais. Ok. Donc, du coup, sur le play, on va vouloir mettre la pression, mettre la tempo. Donc là, ce qui est intéressant, donc garder ce Stitch, c'est un très bon choix. Garder le Grand Génie du Mal, c'est un très bon choix aussi pour éviter la mini Mickey du T2. Ouais. Est-ce que tu gardes pas la deuxième Mei Ling Li? Le problème, c'est que ça va chercher dans rien, quoi. Là, ce qu'on veut, ce qui nous manque, c'est des outils de pioche. Ouais. Mei Ling Li ça va nous recycle. Elle se recycle, mais du coup, on a déjà notre étoile, on a déjà notre T3, c'est Mei Ling Li. Du coup, avoir une Mei Ling Li de plus... oui, t'aimerais choper Ariel ou un truc qui te permette de te garantir derrière. C'est surtout que la Mei Ling Li de plus dans le deck nous permet de la trouver plus facilement. Ouais, ok. Donc c'est pour ça. La mulligan me paraît pas déconnant parce que du coup on va avoir plus de chances de trouver cette Mei Ling Li en question. Donc là, du coup, en termes de mulligan, personnellement, j'aurais gardé l'Angel. Ouais. Parce que c'est une encre facile. On va jamais vouloir en jouer plus de 2. Enfin, en plus de 1. Donc là, on aurait T1, T2. Là, ça, c'est l'encre du T1. Il est déjà défini. Je crois que j'aurais gardé ce Stitch. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est notre seul outil de pioche. Ouais, ok. Quand même, te garder une bouée de secours pour piocher. Tous les decks aujourd'hui, même aggro, ont besoin d'outils, ont besoin de moteurs de pioche. Ce qui fait qu'un deck est souvent plus ou moins cassé, c'est quels sont ses moteurs de pioche, quel est son moteur de card advantage. Ouais. Et bah là, du coup, si on les enlève, c'est plus compliqué de faire du card advantage. Même si Ariel est meilleur, bah en soi, le fait qu'on ait déjà le Stitch en main de départ nous permet justement d'aller dans cette direction-là. Ouais, je comprends. J'ai découvert l'intérêt de la Ariel après ces games-ci, justement. Ouais. Ah, ouais. Alors, souvent, quand il y a une carte qui a écrit piocher, c'est important de la garder en main. C'est important de la jouer et pas de l'ancrer. Donc là-dessus, la main de départ. Alors, après Mulligan, on a topé le Pikli et on a topé un Lilo et Stitch. Pas mal. Alors là, du coup, le choix intéressant, il se fait entre ces deux encres-là. Ouais, soit tu veux t'assurer une pioche, soit tu veux aller chercher une chanson ou une gestion avec Mei Ling Li. Ou une Mei Ling Li, une deuxième Mei Ling Li. Ou une Mei Ling Li. En vrai, le bon choix, c'est... Je sais pas s'il y a un bon choix entre les deux. Bah, moi je La Mei Ling Li, elle peut techniquement fizzle. Ouais. Avec 18, ça fait 21 cibles valides, parce qu'on compte pas la Mei Ling Li elle-même. C'est une bonne question. J'aurais peut-être tendance à garder la Mei Ling Li pour la flexibilité de la chanson. Ouais, surtout que t'as pas vu... Enfin, on n'a pas mulligan de chanson. Techniquement... Techniquement, on est plus probable... Bah si, on en a mulligan une là. Oui. Techniquement, on est plus probable d'en trouver une.
Non, ouais, c'est probablement piquer l'encre et jouer ce Stitch. Salut Thor. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas si évident que ça, quoi. pas si évident que ça. En tout cas, ça va faire partie des choix à faire et qui vont C'est ça. certainement influencer la suite de la game. Pour le moment, pas de soucis. Ça joue la mini, ok. Et là, on se retrouve un peu face au même dilemme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie d'ancrer ce grand génie du mal. Bah, je Parce crois qu'on en a besoin pour gérer la potentielle mini Mickey. Je crois que tant que t'as Lilo et Stitch là, non? Bah, en vrai, si t'ancres une carte, c'est probablement Stitch qui arrive trop tard. Mais je suis même pas Ouais, certain de d'accord. moi. Ok. Ouais, mais tu t'enlèves ta source de draw principale là. Non, c'est probablement Mailing Lee qu'il faut ancrer, je crois. Tu ancres Mailing Lee, tu joues Angel. Le tour d'après, tu ancres ta pioche, tu shiftes ça, tu gères le Mickey Mini et t'es parti. Bon, t'exploses de la même manière sur les trois cartes qu'on a dit avant, hein, c'est-à-dire Stitch, Allez, Stitch, Chernabog, on fait la même, tu exploses on sur recommence. Chernabog, Hades et Milo. Aïe. Ouais, je crois quand même que j'ancre la mailing. Mais pas avec une confiance absolue. Bon. Ouais. Là, par contre, il y a un monde où partir à l'aventure, c'était bien. Ouais, Parce de qu'il n'y a toute rien façon, qui il va, peut qui pas- va le chercher à toi. Il peut pas prendre, ça fait un lord de plus. C'est ça. C'est vrai. C'est quoi qu'il a fait? Il a fait un crois-moi j'ai vu pire. Ah, crois-moi, j'ai vu Pierre. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a Hades. Hein, donc c'était vraiment une possibilité à la partie d'avant. Ok, la Angel. Ça, c'est l'encre facile du tour. Ça fait pas grand-chose. Et on va juste shifter ça. Ouais, histoire de se donner un chanteur aussi pour le Est-ce que tu plus hard. shiftes et tu chantes? Ouah, c'est pas un peu chéros un Zeus pour une mini? En fait, t'as pas d'urgence de Si. chanter. T'as pas d'urgence de chanter maintenant. Il a pas de Mickey. Pour shifter, Bah. il te faut et un Mickey et un mini et une. Ouais, mais mini. il peut shifter dès le tour d'après. Le problème, c'est que à partir du moment où c'est shifté, ça va le ramper de 3. Ouais, mais t'as grand. Ah. Salut Scylla. Ouais, mais. T'as pas envie qu'il rampe de 3. Ouais, mais il peut ramper. On est d'accord qu'il peut shifter côté 4. Là, il peut shifter dès le prochain tour. Il joue un Mickey et il shift direct mini Mickey. Y a pas de coup au shift? C'est 0. Ah, d'accord, ok. Eh ben écoute, ça va, Scylla, ça va. Ouais, tranquille. C'est un shift gratuit, d'accord. Ok. Ouais, c'est shift 0 dès que t'as les deux. Ouais, donc oui, je pense qu'il faut qu'il ait la mini. Ça donne pas envie, hein. Non, non, c'est sûr que mettre le Zeus sur la mini là. Je crois qu'on le faire, mais je suis vraiment pas certain de moi. T'as un peu l'impression de sortir une Formule 1 pour rouler sur une zone à 30, quoi. Le problème, c'est la suite en fait, parce que, ok, tu fais encre, tu shiftes ça, tu claques ça, il te reste 2 cartes en main. T'es loin du Stitch tout d'un coup, hein. Ouais. Et toi, comment ça va, Scylla? Tu t'es bien remis du tournoi d'il y a 2 semaines? Non, je crois que c'est juste une encre Angel, shift et partir à l'aventure. Ah, t'as grand. Ouais, tu lui donnes 2 langues. Tu pars à l'aventure avec les deux même, je crois. Histoire de vraiment bien forcer le truc. Ah, le truc en fait, c'est que lui, s'il veut trade sa mini, t'es content, hein. Ouais, ouais, non, mais En bien vrai, sûr. Alors, cette ligne-là, elle a l'énorme défaut d'exploser si tu te prends le shift juste derrière. Hein. C'est couillu, hein. Parce que Angel, si là il y a le shift, c'est terminé quoi. Là, Angel, elle fera plus jamais rien.
Là, c'est la même chose. Je crois qu'il faut partir à l'aventure avec cette Angel. Ouais, pour forcer Pour le... Ouais, pour forcer, pour donner envie au type de trade. Et au Parce que pire, là, en fait, s'il trade en ayant shift, bah tu ça peux pas de trade moins. en ayant shift. Parce que l'un des deux, ça prend le pire état Oui, possible. c'est vrai. Yes. Donc du coup, s'il joue le Mickey et qu'il shift, bah il peut pas Il aller sera trade. stuck pendant un tour, il est encore... Ouais, il est il pas sera en train de sec. sécher. Ok. Ok. Ah mais là du coup on retombe dans la même problématique. Voilà, t'as juste envie de lui Alors là, il d'exploser y a la une gueule de ligne. Mini ou de Mickey, là. Non, il y a une ligne là. Elle est ambitieuse, mais il y a une ligne. Est-ce que tu vas la trouver? C'est d'aller chercher un truc avec... Ah, non, 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 non. C'est tu... Ah ouais, mais tu te mets au top deck avec ta ligne, non? Ouais, oui, tu Ouais, te mets complètement au top deck. tu ancres, tu joues Angel, tu défausses une carte, tu blastes la gueule de Mini et tu chantes Zeus sur Mickey. Ouais. Et tu blastes la gueule avec le Stitch pour que s'il fasse Chernabog, bah Oui, il puisse rien en faire. C'est on est une famille que tu ancres, tu joues Angel, Ouais, tu défausses Stitch, tu mets ouais, 2 à Mini et tu chantes sur Mickey. Mais t'es au top c'est deck ça. et lui il a encore 5 cartes en main. C'est un peu le problème. Après, Sinon- si c'est 2 Hades et 3 Milo, t'es bien. Sinon, l'autre ligne, c'est d'ancrer le Stitch, de jouer Angel, tu discardes foudroyant sur la mini et tu pars à l'aventure. Et le tour d'après, tu peux faire On est une famille. Après, tu peux faire On est une famille techniquement des tours-ci. Hein. Ouais, Je t'ancres sais et pas que ce après soit la bonne ligne. En fait, t'éradiques une des deux parties du problème. Tu Ouais, chantes t'as On est une besoin famille d'éradiquer pour l'un des piocher. deux. Ouais, tu peux pas te permettre de laisser. Je teste des trucs et me prépare pour septembre. Ah bah c'est cool. C'est cool. Tu fais le LCQ du coup, Scylla? Est-ce qu'il n'y a pas une ligne où tu fais juste Zeus? Tu ancres Angel et tu fais Zeus. Sur Mickey, et voilà. Et pourquoi du coup, si tu fais ça, pourquoi tu chanterais pas On est une famille? Moi je pars à l'aventure. On est une famille, Ah oui, je le du garde coup, pour tu après. pars à l'aventure, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc tu payes cash Zeus. Ouais. Ok. Comme ça, le tour d'après, j'ai Stitch, et dans le pire des cas, On est une famille. Alors là, la ligne, elle était presque bonne, du fait de... il fallait discard le Stitch. Parce que là, s'il y a Chernabog, ça va être dur, là. La partie va être très très dure d'un coup. Ouais, parce que là, ça a défaussé Zeus pour mettre... Ok. C'est ça. Il y a le Chernabog. Donc là, du coup, là, c'est une perte sèche Je me suis... de la Lilo et Stitch. Ok. Bon, Je là, n'ai du pas coup, le voulu tour participer. devient assez simple. Ça va être une encre Ursula et Stitch, et on espère qu'ils survivent. Ouais, je comprends Scylla. C'est assez cher le LCQ aussi et ça se comprend amplement. Ouais, le petit 60 balles pour perdre à la première ronde, il fait toujours plaisir. 70 balles? Non, 110 balles, monsieur. Oui, mais tu payes 50 balles le tarif spectateur, donc c'est 60 balles pour participer au SQ. Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. C'est pour ça. C'est 60 balles le tarif LCQ. Du coup, là, c'est... Mais du coup, là c'est assez simple. Stitch, Ouais. voilà, et là on dit go. Et là maintenant, faut espérer qu'il ait pas de deuxième Chernabog. Parce qu'un deuxième Chernabog, ça va faire mal, quoi. Oh, le Et rétro-fusil. rétro-fusil. Alors, du coup, il pourrait y avoir Milo. Ou le Milo sur le Chernabog, là. Et derrière, tu remontes Stitch, ça va faire mal aussi si ça arrive. Ah bah... Ah, ça C'est Hades. C'est pas mieux.
Bah là, on joue on joue Lilo et Stitch. On trade. Je crois qu'on dit go. Hein. Ouais. Peu triste à voir, ça. T'es avec le rétro. Ah ouais? Bah, c'est gratuit de trade là. Là, je pense que le trade aurait dû être fait, ouais. Parce que t'as résistance +2, le trade est gratuit. Et le truc, c'est que ça lui enlève un outil à rétro-fusil. Parce que là, sinon, il peut encore rétro-fusil dans Tchernabog et derrière t'enlever la Lilo et Stitch. Et rétro fusil, t'es pas obligé de jouer un truc supérieur, on est d'accord? Tu peux Non, jouer n'importe quoi. tu peux jouer n'importe quoi jusqu'à 2 de plus. Jusqu'à 2 de plus, ok. Ouais. Et là, partir à l'aventure avec cette Angela, du coup, devient une erreur. Parce que tu peux aller la trade gratis comme ça. Je repars de trade avec ma Angel, faut que je change ça. Ah ouais. Bah surtout quand elle a résiste et qu'elle se prend pas de dégâts en fait. Ah ouais, là elle prenait 1 de Hades. On était loin qu'elle soit morte. Hein. Là, sa meilleure solution contre Angel, c'était probablement un Milo ou un Tchernabog. Hein. Et le truc, c'est que s'il a Milo ou Tchernabog, il va le faire avant sur la Lilo et Stitch. Ouais. Ouais. Et là, du coup, il va chercher un Milo. Et là, il y a ce Mickey qui refait un point de l'or gratuit. Voilà, faut rejouer cette Lilo-là pour proposer le trade là-dessus derrière au tour d'après. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut rejouer cette Lilo-là. Tu joues la Lilo, tu Tu vas chercher ce trade. Tu vas chercher le trade. Ouais. Ah. T'ancres pas Stitch et le tour d'après, si lui il va là, tu t'envoies ta Milo. Hein. Meurs pas ta Milo. Ouais, non, bien sûr. Là, ça fait déjà deux points de l'ordre gratuits. Mickey Détective, il aura rentabilisé sa partie là. Ouf. Et du coup, justement, il a refait un petit coup. Alors, c'est pas très intéressant, mais il a économisé 2 d'encre en faisant ça. Et du coup, son Mickey est d'étape. Donc ça, dessus, c'est assez intéressant. Ouais. Non, il va se passer la magie qu'on voulait voir, qui était le Ohana Lilo et Stitch. Est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu... Non, tu fais ça quand même, non? Ah bah, tu fais ça, tu pioches comme un fou. Tu pioches 4 comme un fou. Et après, tu vois ce qui se passe. Ouais. Parce qu'après, il faudra probablement envoyer Angel là-dedans. Oui. Ça marche aussi. C'est moins sexy. Ça fait moins fou quand même. Ouais. Bah, en fait, l'embêtant, c'est surtout est-ce que... il y a Eureka, mais... Il va te falloir un autre... Il va te falloir un autre moyen de proc cette Ohana, quoi. C'est-à-dire que là, t'avais le moment rêvé de caser ta Ohana et de... Ouais. 2, 4, 7, il pourrait monter à 18. Disons que t'es obligé du coup de trade ce Stitch là-dedans. Passe à 16. Tu rejoues ça. Tour d'après, il passe à 18. Oh, il va falloir serrer les fesses. Hein. Du coup, la meilleure ligne, ça devient probablement de partir à l'aventure avec ça et de... Ah, attends. Je crois que la meilleure ligne, du coup, ça devient jouer ça, quest avec Stitch, tu montes à 13, tu montes à 16. Ah, et tour d'après, et tour d'après, t'as 2 Lilo et Stitch et tu proposes Lethal. Ah. Je me demande si ça, c'est pas une bonne ligne, parce qu'en fait, au final, cette Lilo et Stitch le fait chier. Il monte à 18, mais il était létal. Ok. Ouais, il peut pas aller la chercher facilement, cette Lilo et Stitch là. Parce qu'ok, il peut envoyer ça, il peut envoyer quelque chose là-dedans, il est obligé d'envoyer 2 là-dedans.
Après, ça se fait, hein, mais peut-être que c'est ça la solution. Et du coup, derrière, t'as encore la possibilité de refaire Oana. Ouais, c'est le Ah, parti c'est ce pris. qu'il va faire. C'est malin. Ah, c'est malin et c'est très risqué parce que là, le Reka va chercher ça, t'envoies les deux là-dedans. Tout d'un coup, tu montes plus qu'à 19. Il pourrait se passer des vrais pots de banane là. Ok. Ça, elle était obligée de trade. Ah, Et là, tu pioches vomis le avec board. Pikli. Ah ouais? Là, le partir à l'aventure est meilleur, là, je pense. Tu montes à 19, tu remets une mailing, et du coup, tu as deux personnages qu'il doit gérer, ce qui va Oui, avoir mais lui, beaucoup il de a mal à les faire parce que bah, il a 3, 4, 5, il a 6. la pioche naturelle, quoi. Il lui reste que Milo. Hein. Oui, mais il a l'étal là. T'es obligé de prendre un trade. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, putain, il a l'étal tout de suite à cause de ça. Oh, l'enfer. C'est la fatigue, ça, c'est la fatigue. Mais là, est-ce que tu prends pas juste un trade pour dire je prends un trade avec ta Lilo et tu joues mailing et toi tu pro. Bah non, t'as pas l'étal non plus. Là, tu en fait. pioches 3 dans ce cas-là. Ouais, tu pioches 3. Hein. Tu fais ça et tu pioches 3. Tu pioches 4 même. Mais du coup, c'est dommage, ça fait tard pour faire ça du coup. Ah, surtout que dans ce cas-là, fallait pas jouer le Pikli avant. Mais ok. Je crois que c'est ça la bonne ligne du coup. J'avoue que j'ai complètement tilté sur le fait que oui, il montait à 20. Il avait de l'étal lui aussi tout pile. Allez, ça pioche 4. Ouais. Donc là, on propose Ok. l'étal. Par contre, c'était mieux de faire ça avant. Hein. Sur le Ohana, on fait d'abord Ouais. le Ohana dans ce cas-là. Parce que on va avoir beaucoup plus de cartes qu'avec Pikli. Donc là, potentiellement, que- on aurait fait 3, il nous serait resté 4. Dans le meilleur ouais. des cas, on aurait pioché 1, 2, 3. Le quatrième, ça aurait été. Non, c'était le strength. Donc, du coup, on aurait pioché 1, 2, 3, 4. On T'aurais n'aurait pu pas faire vu ce Moogly strength-là. Angel. Et là, on aurait pu faire Moogly Angel. Ouais, c'est ça. Faire Moogly Angel et au prochain coup faire des dingueries avec Moogly Angel. Bon là on a une main pleine. 2, Trop 4, de solutions. 5. Lui, on s'en fiche, il fait rien. Du coup, il monte à 18. Voilà, faut vomir du board et partir à l'aventure. Donc là, on va dire 4, 5, 6, Salut 7. Dimitri. Salut. Là, je crois qu'il faut partir. Alors, il y a un monde où tu trades juste ça. Tu te dis, ok, j'ai pas envie de me casser la tête, je trade ça et ça fait qu'il va galérer à finir. Sinon, c'est partir à l'aventure, monter à 17, on pose 3 bêtes et on lui dit, écoute, bonne chance pour la gestion. Ouais. Moi je trade un Eureka et je spam le board. Ouais, c'est ce que dit. Ce que ferait Scylla. Ah, Après, il. c'est plus safe. Voilà. Mais en soi, il n'y en a pas besoin. Parce que, imaginons, il top deck à un Death, qui est un Death ou un Chernabog. Non, Chernabog marche pas. Donc, imaginons que top deck à un Death. Tu fais quest, t'es à 17, tu poses bête. Tu poses 1, 2, tu poses 3 bêtes. Donc tu menaces l'étal. Il est obligé d'envoyer une de ces 3 bêtes là-dedans pour pouvoir finir ça. Hein. Et il n'y a pas un plan où tu. Ouais, non, c'est surfait de tuer le Mickey et de s'assurer du. Non, il faut vomir et courir là. Voilà, ouais, il n'y a pas besoin. Hein. T'ancres un strength et tu cours. C'est ça. Parce que là, du coup, on ne repropose pas le létal sur le tour d'après. Ça, c'est un peu chiant parce que c'est les tours, tout ça qu'on gagne. Parce que là, imaginons, il pioche Hades. Tout d'un coup, il peut partir à 3 de plus. Il est à 16. Ça te force à envoyer ça là-dedans. Potentiellement, tu peux gérer ça. Mais derrière, il monte à 18 avec ce Hades. Tu lui redonnes un tour complet.
Ouais, c'est Tu peut-être peux pas vite... le bon plan de gérer le Eureka. Bon, là, ça a réussi, mais... Bah non, attends, c'est pas Bah fini. non, justement, du coup, là. Parce C'est que là, pas il monte fini. à 16. Nous, on finit pas. On monte à 19. Donc là, il monte à 16. Bon, ça va que ça leur K3, parce que sinon... et que du coup, il peut trade les deux. Hein. Ça va qu'un truc qui coûte 5 leur 4-3 et a des stats de fou furieux avec Ward, mais bon. Ouais. Tu vois, Heureusement. là, il choisit de faire la course. Hein. Ouais. C'était le bon choix. C'est logique. Donc là, du coup, il nous remet sur nous la position de défenseur, en fait, au lieu de la position de finisseur. Donc là, t'es obligé de faire un truc un peu dégueulasse où tu vas quest avec Ariel, tu vas trade ton Pickly dans Eureka et tu vas jouer Angel, défausser un plus ardent et blast le Mickey. Bon, ce trade-là, il est facile et il est évident. Ça, Ouais. ok, ça, c'est la partie facile. Ah non, mais je pense que c'est ça, c'est tu joues. En vrai, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, non. De toute façon, tu peux pas tout curver. Ah, mais tu t'en fous là, t'ancres un plus ardent. Ouais. Tu joues 4, tu joues tes deux 5, Angel 6. et tu discardes Ouais. un plus ardent qui te sert à rien. De toute façon, Ouais. il a que des ors d'atteinte. Et tu Oui, vas pour le gérer ton Mickey. Mickey et tu Ouais. vas prendre 2. Je suis d'accord avec ça. Et là, ça suffit pas. Ouais. Ok, c'était à peu près la même ligne de play, mais pas tout à fait. C'est ça. Alors, Hop. Ah, j'ai cassé le truc, attends. Hop, voilà. C'est ouais. Alors, la main, on est sur la draw. Willy, à chaque Y a fois que rien je te avant file le- un outil, tu me le pètes, c'est dingue quand même. Ah bah oui, toujours. On est C'est sur le métier, la ça. draw. Est-ce qu'il joue des... Ah, est-ce que tu gardes quand même pas un Mowgli, là? Le problème, c'est que Mowgli, c'est nul, quoi. Ouais, mais tu lui vires un rétro-fusil ou un... En vrai, Mowgli, c'est quand même bien mauvais. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas... Non, je crois que le mulligan, est ok. Il y a que si t'avais que si tu... En vrai, il y a peut-être un monde où tu gardes un à coude parce qu'il y a une bonne chance que tu trouves un Angel. Ouais, ouais, mais t'as pas la Angel, ça risque d'être un truc qui te colle à la main ou tu vas devoir jouer manuellement. Faudrait faire les maths. Attends. Hyper géométrique calculator. Géométrique calculator. Hop. Ça, on va faire ça comme ça. Alors, on va faire ceci, ceci, ceci. Hop. Voilà. Quand on a des doutes, on vérifie. Du coup, 60, on mulligan, donc on va avoir 13 cartes. Il y a 4 succès dans la population. T'es à un peu plus de 2 chances sur 3. Ouais, ça peut se tenter. Le problème, c'est que si ça foire, tu peux le payer très cher, quoi. Et en plus, tu vois pas 13. Si, parce que tu gardes le Hackwood, donc tu remets que 6 T'envoies cartes. 14. Ouais. Ouais, t'envoies 14 en vrai. Parce que t'as la carte que tu as pioche en plus. T'as un peu moins de 2 chances sur 3 de la trouver. Ouais. C'est ok. Moi, je crois que je prends le risque là, personnellement. Ok. Parce que le truc, c'est que sur la draw, le deck, il a besoin d'un moyen de rattraper. Donc, je Ouais. crois que je garde le coude. Juste, au pire, ça ira avec une Ursula, ça ira avec une autre carte. Bon, c'est résultat oriented, mais il finit avec la même combo. GG. GG. Sans les maths. Là, pour le coup, c'était vraiment très rare, très compliqué de trouver le coude. Là, typiquement, il lui restait plus que 2 succès. Sur 14 cartes, il était à 41% de chance. Il est fort. Du coup, c'est parti.
Donc là, ton T1 il est tout trouvé. Ouais, on crée Angel, on joue Angel. Ouais. Et go. Ok. Est-ce qu'on se prend la max? On se prend la max. Ah, c'est le tour décisif en vrai. Parce que t'as le choix de faire Accoud dans Ariel, Ouais. ou t'as le choix de faire Encre Picli Ursula Go. Encre Picli Ursula Go. Pour faire au tour d'après un Accoud dans Ariel. Tu chantes plus ardent et tu empales ton Angel. Ou une connerie comme ça. Ou tu restes full d'étape. Ah mais bon, ça veut dire qu'il aura 20 milliards. Ah ouais. C'est pas une bonne idée. Il a déjà fini la game. Fini la game dans 3 tours là. En fait, t'as une épée de Damoclès. En vrai, il monte à 10. Non, ouais, faut le gérer au tour d'après. Donc là, je crois que c'est Encre Picli et tu joues Ursula. Je joue Ursula, ouais. Ah ouais? Après, au tour d'après, tu peux faire... Bah non, tu peux même pas chanter Zeus, j'allais dire. Elle était bien, elle. Ouais, là, c'était bien, là. Ok. Soit. Et t'encres plus ardent, là. Ouais, bah du coup, maintenant, faut ancrer plus ardent, ouais. Ursula, et tour prochain, tu chantes dans un autre monde, ça Ça passe sans souci. Ouais. Je suis pas sûr que Duel Inks l'autorise vraiment, le truc, mais... c'est que... Attends, Nabs. On va utiliser les martes. Ah! Wow, Greatest Criminal Mind. Alors. T'as vu cette carte? Donc, Ouais. t'en as vu 8 avec la pioche, 9 avec la coude. 4 succès, t'étais à moins d'une chance sur 2 de la trouver. C'est ambitieux, le problème c'est que compter sur sa chance, ça tue, il n'y avait pas besoin en soi de compter sur sa chance. Surtout que là, du coup, tu te retires un vrai chanteur à 4 en fait. Après, est-ce que là, il n'y a pas un moment où... Alors c'est cher, hein, mais tour d'après, c'est Lilo et t'empales les deux... Ouais, t'empales les deux, mais le truc c'est que en fait, quand on joue Steel Song, justement, c'est bien d'avoir un chanteur à 4 assez vite parce que il y a les deux, T'as les deux Zeus. Boules noires absolues qu'on veut jamais essayer de payer à 4 si on peut l'éviter. Et là, on aurait pu avoir l'opportunité d'avoir ce fameux chanteur à 4. Ouais, que ce soit en jouant la Ursula ou en jouant la Ariel. Il n'y avait pas besoin d'avoir le grand génie du mal. Voilà. En sachant que Ariel aurait creusé dedans dans tous les cas. Surtout que Grand Génie du Mal aurait pas pu être joué ce tour-ci. Du coup, on était full top. Ouais. Du coup, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à chercher Grand Génie du Mal. On n'avait pas de moyen de le jouer une fois qu'on l'ait trouvé. Parce que tu pouvais même pas le payer flat vu que t'avais que... C'est ça. Aïe aïe aïe. Bon, bah c'est le top deck juste après. Voilà. Mesdames et messieurs, cet homme est un grand joueur. Non, mais en vrai, la Ariel là, tu l'as boosté. Et t'avais pas besoin d'avoir ce grand génie du mal. Ouais. Bon, après, même là, enfin, si tu veux... Là, le truc, c'est que même là, ce grand génie du mal, il est pas si bien que ça. Enfin, il est bien, hein. Mais le problème, c'est qu'on va mettre... Ça, là, c'est pas avant encore 3 tours. Loin, hein. C'est loin. C'est super loin, ça. C'est pour ça. Là, dans tous les cas, c'est extrêmement cher de pas avoir fait le Accoud dans un drop 4. Et d'avoir ancré la Ursula.
Ok. Ouais, puis là, tout de suite, la main, elle devient un peu nulle. Ah, là, il va falloir ancrer cette Ursula, très certainement, ou ce plus ardent. Bah, faut encore Probablement plus la ardent. Ursula pour jouer l'Ariel. Ah ouais, tu gardes le plus ardent? Je le garde pour le faire sur une de mes propres personnages s'il y a besoin pour piocher un. Ah, Au pire, ce sera l'encre du tour d'après. ouais, d'accord. Et est-ce que Ouais. tu veux pas garder la Ursula pour avoir une... Ah ouais, non, tu peux pas chanter dans le vide. Non. T'es obligé d'avoir une cible. Ouais. Ah. Ok. Ok. Ça part à l'aventure. Ah, ok, c'est pour se dire que ça peut dans tous les cas aller rechercher avec le quest. Ok. Vu. Et ça marche plus. Eh, ça marche plus. Ok. Alors là, on fait quoi? Elle booste à 2 là, Ariel? À 1. À 1? Bon, ça va. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu limites un peu la casse en te disant je joue Angel, je booste Ariel, je chante Strength pour piocher une carte avec Ariel et je défausse un Zeus, ce qui s'appelle pas Zeus, mais foudroyant d'un éclair, pour finir le Hades 3-6 avec le ping d'Angel. Le truc, c'est que tu vas d'abord commencer par le boost d'Ariel, si tu fais ça. Ouais. Pour pouvoir voir la carte au-dessus. Ouais, je commencerai par ça dans tous les cas, pour voir ce qui se passe. Ok. Ok, il a fait l'inverse du coup. Ah, ok. Il a ping d'abord en défaussant un Zeus, et là il est en train de chanter Strength. Ok. Le truc, c'est que la différence entre Strength et Zeus, c'est qu'on va préférer chanter Zeus dans tous les cas. Parce que c'est non ancrable. Et que Strength peut être exponentiellement plus fort. Ouais. Parce que là, la ligne du coup derrière, elle consiste à les tuer ça là-dedans. Le problème, c'est que derrière ça, on n'a plus aucune pression à l'or. Et en fait, on va jamais terminer la partie après ça. Ok, donc là, il a ancré ce qu'il a pioché. Il a ancré le Stitch. Il choisit de partir à l'aventure. Ok. Cette Ariel-là, faut probablement la garder d'étape dans ce genre de situation. Ouais, c'est parce que tu sais que t'as une autre chanson en plus. C'est ça. Donc le truc, c'est que c'est notre moteur de pioche. On n'a pas le droit de le jeter à la poubelle comme ça. Ah oui, c'est avec le boost. Ouais, là, il va juste faire la course. Là, il est déjà pratiquement assuré. Bah, il est assuré de monter à 15. Zeus a aucune utilité dans cette situation. Faut déjà envoyer 2 personnages là-dedans. C'est probablement ce Stitch qu'il faut faire. Sans conviction. Ouais. Là, tu fais quoi? T'ancres... Là, il faut aller chercher ça. Donc, on va dire que Angel et Angel sont mortes. Ouais, c'est ça. C'est les 2 Angel qui partent. Tu gardes Pickly. Est-ce que tu rejoues pas plutôt Ariel Boost? Non, je crois que c'est. Il y a un monde où c'est Lilo pour justement que s'il part à l'aventure avec ça, tu peux partir à l'aventure avec Lilo et utiliser le Pickly et le suicider. Ouais. Pensez à tout ce qui est Milo Hades, c'est pour ça. Ah. Ok. T'as voulu prendre les 2 Lord Ariel quitte à... En fait, tout ça, c'est des lignes qui sont assez greedy en soi.
fait, c'est des lignes qui, si tu te fais punir, tu te fais punir très 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 fortement. Parce que là, potentiellement, il pouvait faire je vais tuer ton Ariel, je joue le Milo, je te bounce la Angel. Là, tout d'un coup, tu dois aller chercher ça, tu vas aller le chercher avec Angel, très certainement. Et là, tout d'un coup, t'as plus de board. C'est d'ailleurs presque ce qu'il aurait dû faire, l'opposant en temps normal. Je sais pas si c'est ce qu'il aurait dû faire, parce que là, il menace quand même de finir vite. Hein. Ouais. 12, là, tu lui trades pas ça. Il est à 18 au tour d'après, il a juste à poser une insaisissable et c'est terminé. Hein. Pas une insaisissable, une ward. Il faut chercher à poser et avoir 10 de force pour retirer ces 2 horreurs adverses. Ouais, clairement. Ouais, je crois que c'est la Lilo et Stitch là pour poser, c'est ça. Ouais, pour le punir sur le fait de partir face à ça. Je vois que ça. Ok, ça me va. Wow. Ouais, voilà, là typiquement on aurait été dans la situation où bah, là il va monter à 15. Il a ça qui est extrêmement problématique pour ce deck à aller chercher. Ça, tu peux l'ancrer. Ouais. La question étant, qu'est-ce que tu fais ce tour-ci? Est-ce que, Parce que le tour d'avant, à place de jouer ce Stitch, on aurait joué ce Lilo Stitch, on pouvait partir à l'aventure et trade ça. Derrière, il pouvait pas retrade. Sur ce tour-ci, il faut très certainement jouer la Lilo Stitch. Hein. Ouais. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Tu poses ça et t'envoies les deux là-dedans au trade. Il monte à 19. Derrière, tu butes ça, tu fais et tu joues Zeus sur ça. Et voilà. Le play est totalement différent si t'as Lilo et Stitch sur le board à ce moment-là à la place de Stitch Surfer parce que tu peux. Tu peux partir à l'aventure avec Lilo. Partir à l'aventure, trade le Milo et directement hardcast le Zeus sur la Daisy. Et s'il y a besoin, ouais. Garde un point de l'or. C'est ça. C'est terrifiant là. Ça marche avec le shift. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Tu peux faire ça parce que t'as pas encore ancré d'ailleurs. Ah, ça coûte cher quand même de shifter ça. Ouais, ça coûte cher, mais finalement, wow. Il a littéralement rattrapé son erreur là. Parce que du coup, tu peux faire le trade avec Pikli et tu peux hardcast le Zeus. Oh, c'est génial. Il a rattrapé l'erreur. Ouais. Ouais. On peut dire ça. Est-ce que tu penses que Disney Lorcana FR c'est petit quick? Probablement. Salut. Il y a un monde. On a la visite officielle de Ravensburger. Waouh. On prend. On prend. Non, mais c'est vrai que le... Attends, est-ce que... Ouais, non, t'as pas le choix. Du coup, si c'est vraiment petit quick, salut à toi, petit quick. Tu shifts. Non, c'est ça, tu shifts. Ça, tu joues Ariel. Pourquoi tu joues Ariel? Faut vomir du board à un moment donné. Hein. Ah non, faut hardcast, faut virer la mini. Non, t'acceptes qu'ils vont à 19. De toute manière, la moitié de son deck, c'est des cartes qu'il aura deux intargetables. Ouais. T'es plus à une mini près. Hein. C'est pas mini qui va te poser de problème. Hein. C'est tous les Hades et le fait que la moitié de son deck est ward. Oui, bon, d'accord. Ouais, bah ouais. Ouais, ok, cette ligne-là, elle marche. J'en suis pas fan, mais elle marche. Ah bah oui, c'est bien petit quick. Salut petit quick. C'est en effet petit quick. Salut. Et là, du coup, on joue l'Ariel et go. Et là, le problème, c'est la première horde d'atteinte, c'est terminé. Hein? Ah oui, c'est encore plus moche comme défaite. Ah, c'est l'éducation et l'élimination? Ouais. Et bah du coup, là
Attends, ça fait quoi déjà cette carte exactement? Tu peux donner plus 1 de l'or, c'est ça je crois, et Ouais. insaisissable. Ouais. Du coup, la ligne où il fallait hardcast le Zeus là-dessus devait être fait. Alors après, l'enfer. celui-là, jamais je tourne autour. Hein. Ah, l'enfer. Après, le pire, c'est qu'on a déjà vu un dans le graveyard techniquement. Donc il l'avait discard probablement sur le Milo. Ouais. Attends, du coup, il y avait. Mince. Du coup, là, fallait hardcast le Zeus. Ah, jamais je fais ça. Le problème, c'est que t'es déjà tellement perdant. Si en plus tu perds ta stop deck qui t'assassine complètement. Non. Celle-là, elle est. Celle-là, c'est quelque chose. Hein. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas un monde plutôt... Là, il y a l'Ariel, c'est sûr. Là, plutôt, ça aurait pu faire des choses. Après, je pense clairement que c'est un des pires match-ups de la Terre de Steel Song. Hein, ce deck full ward. Ah bah, c'est sûr que... Tu peux malheureusement pas faire grand chose. Bah si, sur le... Là où tu peux faire quelque chose, c'est au début sur le Hakout, je pense. Ouais, le Hakout, il snowball bien les choses quand même, je pense. C'est le Hakout qui... Ouais, cette ligne-là, là, je pense que ça aurait pu bien mieux se passer en faisant Hakout. C'est ce que je vois de mieux. Mais pour moi, ça a eu un énorme impact quand même. Tank, Hakout, et tu joues la Ariel. C'est ça. Et c'est là où... Pour moi, c'est là où ça a snowball sur le reste de la partie comme ça. Ouais. Ça marche. Eh ben, parfait. Est-ce qu'on se lance dans la première game du prochain BO? C'est pour ça que je l'ai envoyé. Il m'a donné mal à la tête ce match-up. Ah ouais, bah c'est logique. C'est logique qu'il te donne mal à la tête. Maintenant, clairement, faut... Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mon onglet. Hop, voilà. Bien sûr, hop. J'ai tout cassé. Ouais. Ça... Ouais, il y a la connexion qui saute à chaque fois sur l'outil, c'est chiant. Faut que je regarde comment on peut faire. Après, j'ai fait beaucoup de misplay. Bon, y a... En fait, c'est des choix qui... Il y en a certains, c'était des sous-optimisations. Hop, ok, c'était ça. Mais un autre derrière, il faut être justement plus ambitieux sur certaines choses. Mais là, justement, la partie aurait été totalement différente si tu avais eu cet Ariel au T2. C'est ça qui fait le grand changement. Faut setup ton chanteur T4 le plus rapidement possible. Surtout que là, il y avait une opportunité d'avoir un moteur de pioche qui est extrêmement fort. D'autant plus quand il est moteur de pioche. Oui. C'est ça. Non, mais ça aurait... Je pense que cette Lilo avait pas trop d'impact aussi, justement, sur le board, de manière générale. Yes. Bon, alors, j'ai regardé. La game d'après, elle fait 217 frames. Allez, on a dit quoi en clôture? Qu'on doit y aller dans 10 minutes. À 23h. Que je suis déjà extrêmement fatigué. Je pense que je vais le garder pour mercredi de la semaine prochaine. Tu sens le traquenard là? Je vois le traquenard. Je vois le traquenard venir. Hein. Donc je pense que pour cette fois-ci, exceptionnellement, on va pas la regarder ce soir. Je la garde pour la semaine prochaine. C'est un mirror de jaune-violet. Ça va être classique. Ce sera très utile pour ceux qui font justement les LCQ. Parce que c'est un des match-ups qui est très probablement l'un des classiques qu'on va voir. Ça va être... Enfin voilà, ce sera intéressant dans tous les cas à analyser là-dessus. L'autre match-up qui pourrait être très intéressant aussi à analyser si jamais vous jouez le deck, ça peut être vert-gris contre vert-violet. Ok.
parce que c'est vert-gris, un des decks qui monte le plus en puissance dernièrement. Ouais. Et du coup, c'est intéressant d'analyser justement comment est-ce que vous vous positionnez du côté du vert-gris ou du côté du jaune-violet. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Il y a le vert-violet aussi pistolet. Rétro-fusil. Ouais, rétro-fusil qui peut être ultra intéressant aussi à analyser. Ça, au pire, j'irai chercher. Je peux faire moi quelques parties là-dessus et aller chercher ce match-up-là parce que justement, il est super intéressant, il est super technique le côté du vert-violet. Ok, donc la semaine prochaine, on essaye de se faire ce match-up de miroir, le miroir jaune-violet. Je serai plus en forme pour encaisser jusqu'à 1h du matin, il n'y a pas de problème. La semaine a été longue, donc du coup, on raccourcit exceptionnellement ce soir là-dessus. Mais la semaine prochaine, je serai de retour jusqu'à minuit. Et donc, si vous avez des replays et que vous voulez nous les proposer... Alors, des DL à recommander pour le vert violet, ouais, il y en a. Attends, je vais essayer de te trouver ça. T'as Willy ne donne pas de conseils en live pour contrer les listes secrètes qui vont gagner à Hong Kong. Écoute, venez tous la semaine prochaine, je vais leak la liste secrète de Final. La liste de Dimitri sera leak. Alors, on n'est pas comme ça, nous. C'est à ce moment-là où tu demandes de follow la chaîne et de t'abonner. Ça. Parce que ça a perfait dernièrement de mémoire. Le vert violet. Je crois que c'est ça. Oula, il est obscur celui-là, non? Non, ça ressemble à ça. Hein. Vert violet, ça ressemble à ça. Vas-y, envoie-moi la... Attends, je vais... Hop. Voilà. Ça ressemble à ça, le vert violet en ce moment. Il y a des variantes où on joue pas le Buzz l'éclair ni le Balou. Mais ils utilisent tous... C'est tous dans cette veine. Voilà. Après, tu peux toujours mettre tout ce qui va être 4 UTS au lieu d'une autre carte. Même si Taran est très... Putain, c'est Taran en anglais? Alors que c'est Taran. Taran? C'est Taran en français, Taran en anglais. Ah ouais, d'accord. Ça faisait Taran, du coup, il voulait pas. C'est ça. Mais le Buzz l'éclair est pas obligatoire. Loin de là. Comme tu vois, là, il en joue un. En fait, le problématique qu'il y a dans ce deck-là, c'est que les drops à 7, il n'y a que 4000 O. Du coup, si tu as pas les 4000 O, enfin, si tu as pas un des 4000 O en main, en fait, tout d'un coup, ça devient super dur d'aller chercher le 7 à 9. Et du coup, on a besoin d'aller chercher trouver une ou deux cibles en plus. Il y en a qui jouaient les vaches de l'espace à 7 aussi. T'aurais aimé, hein? Ah, moi, j'adore. Elle a pas d'enchanté. Elle a pas d'enchanté. Ça, c'est une erreur une faute de goût de la part de l'Orcana, mais bon. Des vaches de l'espace enchantées, c'est pépite. Mais oui, c'est vrai que voilà, il faut une masse critique à 5, une masse critique à 3 et une masse critique à 7. Le deck étant un deck 3, 5, 7. Et il y a une possibilité, c'est pour ça qu'ils mettent une démona, d'aller chercher justement un 3, 5, 6, puis 7 dans certains cas. Mais c'est assez rare. Hein. La démona fera jamais piocher. Sa seule utilité, c'est d'engager les personnages adverses. Et on a toujours 20 000. Les vaches de l'espace illustrées par Slash 23 là sur les games, sur les boosters collector, ça serait énorme. J'ai pas ce genre de moyens. Je pimpe, mais pas le playset illustré, c'est pas pour moi. J'y suis pas encore à ça. On verra ce que mon futur employeur me paye, si jamais il me paye suffisamment pour avoir les illustrés, le playset illustré sur 23. Dans ce cas-là, je me sacrifierai. On se calme. Donc vous l'avez compris, si vous avez fait des games ou que vous allez faire des games de vert-violet ou de vert-gris, n'hésitez pas à nous envoyer le replay via le formulaire qui est épinglé. C'est ça. Ça nous permettra de pouvoir analyser des games. Et puis nous, ça nous permet aussi d'alimenter l'émission, donc c'est top. C'est ça. Et du coup, surtout quand on se rapproche du LCQ, là, mine de rien. Donc, vous allez voir des choses et il faut être...
assez confiant dans justement ces match-ups-là. On me dit dans l'oreillette que le futur employeur pèse dans le game, comme on dit. Ah bah ça, il peut pas poser plus dans... C'est compliqué qu'il pèse plus dans le game que ça, mais oui. Oh, il y a moyen. Sinon, c'est vrai que voilà, c'est vraiment typiquement ce genre de deck-là, vous pourriez vous retrouver face à ça. Maintenant, les LCQ, ça va très certainement être tout ce qui les classicos jaune, violet, aggro, réanimator, probablement un peu de ça. On pourrait se retrouver avec un ou deux items qui se sont perdus par-ci. À vous de les esquiver là-dessus. Et pour votre sanité mentale. Et après le reste des decks, vert gris justement aussi qui est remonté très fort ces derniers temps et qui a eu des belles perfs aux États-Unis dernièrement. Donc on est preneur de tous ces replays pour la semaine prochaine. Dimanche, il n'y aura pas de live. Je voulais faire un live avec Julien et Dimitri sur les news. Malheureusement, j'ai un petit contretemps qui fait que je fête mes 12 ans de mariage. Et donc je peux pas me permettre de faire un live le soir de mes 12 ans de mariage si je veux pas que ça s'arrête là. Donc il y aura pas de live mince le contretemps, ouais, exactement. Donc il y aura pas de live dimanche soir. Par contre je m'exclus pas le fait de pouvoir le décaler, mais je vous tiendrai au courant selon la forme des acteurs et le temps que moi j'aurai accordé à ça dans la semaine à venir. Voilà. Encore un grand merci. De toute manière, mercredi de la semaine prochaine. On se revoit de toute façon mercredi de la semaine prochaine, avec un Willy en pleine forme. Ouais, bien plus en pleine forme. Qui nous racontera comment ça s'est passé à Barcelone, c'est ça? Ouais, tout à fait. À quel point je n'aurais pas mangé de la paella, que j'aurais cramé d'une manière ou d'une autre, parce que il fait bien trop chaud et bien trop de soleil pour ma peau d'anglais. Donc voilà. Je reviendrai rouge comme une crevette. Allez. Eh ben écoute, on prend le rendez-vous mercredi. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Prochain live donc sur mercredi prochain où on débriefera ce miroir de violet-jaune. Et si vous nous envoyez des games de violet vert ou violet gris, on les débriefera aussi, bien entendu. Et on se reverra peut-être dans la semaine. On planifie ça. En tout cas, on vous laisse là pour ce soir. Merci énormément d'avoir suivi le live. Merci Willy d'avoir assuré cette heure et demie de live au pied levé. Et on vous bascule chez l'ami JD Quest Z, JDZ Quest plutôt, qui parle de l'Orcana, de ce qui s'est passé à la D23 et des championnats nord-américains. Merci à tous d'avoir suivi le live. On se retrouve mercredi prochain. Ciao! Salut!